Beaudotte? Ah, là, On vous fait à droite. continuez. On Au fait à feu droite. rouge, là, vous prenez un petit chemin, ça ramène à cette grande Beaudotte. Toujours tout droit. Ok, d'accord, Allez, merci le premier beaucoup. feu, là, que vous voyez là. D'accord. À droite, il y a un petit passage Premier qui phase. monte le cimetière. Ça vous amène au Beaudotte. D'accord, génial, merci. La légende de Sevran. La légende de Sevran. Oui. La légende de Sevran. La légende de Sevran. Oui. Vous la connaissez ou pas? Non, je connais pas. Je connais pas du tout. Pourtant, je suis venue à Sevran, mais non. C'est vrai? Ouais. Il n'y a pas une histoire où un héros à Sevran? Oui, il y a plein de gens qui sont regroupés. Ah, mais on est le 18 juin. Ah, mais bien sûr. C'est là. Youhou. Allô, Mamadou? On est là, on est à Beaudotte. Oui, on est à l'arrêt de bus devant les immeubles, quoi. Comme mon grand-père était un ancien combattant, il a combattu pour la France, la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, quand il est retourné au village, il a raconté tout ce qu'il avait vu ici, les enfants qui partaient à l'école et tout, l'éducation. Il a voulu que mon petit-fils s'intègre à l'école française. Désolé, on est à Sevran-Livry sur l'autre résidence. Ah, d'accord. Donc on a mis un peu de... J'ai un métier, je suis coiffeur. Je sais coiffer les noirs. Et pas les blancs parce que ça, je ne l'ai pas pris. J'ai aussi un autre métier. Je suis boulanger traditionnel. Je sais faire beaucoup de choses. Même ici, le moment du confinement, c'est moi qui faisais le pain. Beaucoup. Et je connais et aussi l'informatique. L'informatique, je me débrouille pas mal. La première chose que tu veux voir, c'est la Tour Eiffel. Je suis parti là-bas avec un copain et je suis parti voir. J'ai vu la Tour Eiffel et je me suis dit, c'était ça. C'est ça la Tour Eiffel. Comment je croyais que là-bas était, ça m'a surpris quoi. Pour moi, c'était autre chose. C'était des trucs là-bas extraordinaires. Je connais pas trop l'histoire du Sevran, un peu, mais pas trop quoi. Je connais pas, mais je vais chercher et essayer de savoir c'est qui. Comme ma soeur, l'autre jour j'ai demandé c'est qui Beaudotte. Peut-être elle est petite et elle connaît pas encore, mais moi j'ai fait la recherche, je connais c'est qui Beaudotte. Beaudotte c'est quoi? C'est une autre famille ou c'est quelqu'un, c'est lui qui a créé Beaudotte. Tout ça, après je l'ai expliqué, elle a dit ah d'accord. J'ai dit mais toi, chaque fois que tu rentres, tu prends le train RER B. Ça a été créé en quelle année? Ma mère, mes cousins, personne ne connaissait pas. Alors que moi je me suis débrouillé, j'ai essayé de savoir c'était quand. Et la galère que j'étais depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 25 ans, tout le temps, j'avais dans ma tête que je vais sortir dans cette galère. Tout le temps. Et je suis sorti. Et aussi, apprendre l'école, connaître, apprendre l'école, écrire en français. J'avais mis dans ma tête, puisque Jean-Claude ne voulait pas que je continue l'école française. Je vais me débrouiller moi-même. Quand j'étais au Sénégal, je te l'avais expliqué, j'ai payé un professeur qui me donnait des cours du soir pour que je comprenne français et pour que je parle français. Des fois, je parle avec des personnes ici, ils me disent mais t'es né ici ou quoi? Je dis non. Je leur donne mon âge, ils me disent non, t'as pas cet âge. Je dis voilà, j'ai cet âge. J'ai 33 ans, mais en me voyant, on me dit peut-être tu vois. Chaque fois, si je suis dans la galère, je suis toujours optimiste. Toujours. Et j'aimerais aller
là où Louis de Funès habitait, son jardin, son château. Je veux, même si je rentre pas là-bas, aller juste visiter la porte. Peut-être ils vont être étonnés, un noir qui veut venir, qui veut voir le truc de Louis de Funès. Mais c'est parce que je l'ai aimé. Je l'ai aimé, ouais. Je vais partir là-bas. Il y avait la pleine lune, hein. Mais pas tellement la pleine lune, mais il y avait la pleine lune un peu. Parce que ce moment, on ressentait rien que de la peur. Je vous le dis, hein, tu ressens rien que de la peur. Parce que le matin, vers 2h du matin, quand on embarquait, on voyait toutes choses. Les poissons, on voyait beaucoup de couleurs dans l'eau. On était tous calmes. Parce que c'était notre première fois. Et on essayait d'aller au Maroc pour essayer de passer la mer. Moi, je voulais pas, parce que j'avais peur, j'avais tellement peur. J'ai jamais passé un jour que moi j'allais passer par la mer. Et puisque c'est un truc d'homme. Quand on s'est embarqué dans le bateau, quand on partait, parce que c'était calme, on dirait, il n'y a rien qui bouge. Et quelqu'un a pété dans le bateau et tout le monde s'est mis à... Ils ne pouvaient pas ne pas le garder, quoi. Il y en a ceux qui... Oh là là, ce moment quand même, je me rappelle. Ça a un peu diminué notre stress quand même avec. Parce qu'il avait tellement peur. Parce que si t'apportes ton ventre, bah, tu vois. C'était comme ça, il a tout déchargé. Tout. Ça fait comme un bombe là. Oh là là. Et nous, là où on embarquait au Maroc, je crois que c'était un décharge de eaux usées, je crois. Parce qu'il y avait... Ça puait. Ils nous ont mis dedans. On a resté 30 minutes dans cette eau-là. Je crois que c'était un tuyau de... Je sais pas comment on l'appelle. En décharge, quoi. Là où on est passé, si c'était la journée et qu'on me dit de passer là-bas, non, je ne vais jamais passer. On a vu des choses qu'on ne peut pas raconter. Moi, j'ai vu des choses que je ne peux pas raconter. Mais le moment où, vers 10h, 11h comme ça, dans le Zodiac, on a vu un bateau qui coulait devant nos yeux, mais on ne pouvait pas partir. On ne pouvait pas le sauver. Parce qu'on ne pouvait rien faire, nous, on a continué. Ils criaient comme ça, aidez-nous, aidez-nous, le bateau est en train de couler. Nous, on a continué, on les a laissés. J'ai rencontré un petit qui s'appelait Silla. C'est un jeune, il avait 12 ans, 13 ans, comme il était jeune. Ils avaient pitié de lui et pendant tout le trajet depuis le Maroc, ses parents m'ont appelé, ils me l'ont confié. Il était tellement petit, il était tellement jeune, mais je m'occupais de lui. Heureusement, dans le trajet, tu ne peux pas partir avec quelqu'un et arriver en même temps avec lui. C'est la chance. Mais heureusement, avec lui, on a fait tout le parcours ensemble. Je l'ai beaucoup aidé et même jusque-là, il n'arrive pas à m'oublier. Il est parti au mineur, il est là-bas pour l'instant. Même avant-hier, on s'est eu au téléphone. Moi, j'aimais la France avant de venir ici parce que l'organisation de la France, la justice et l'égalité, tout ça, ça existe en France. Tout ça. Beaucoup. Moi, j'aimais la France je peux dire à 90%. Parce que pourquoi? Moi, j'aimais la France, mais peut-être la France ne m'a pas aimé. Pourquoi? Vu que moi, ma mère est française, ils m'ont refusé la nationalité. Moi, j'aime la France et peut-être, je sais pas, peut-être la France m'a pas encore aimé. M'a pas encore aimé quand même. Peut-être elle va m'aimer plus tard, un peu plus tard. Ouais. Aller en bateau avec des pêcheurs, aller pêcher en mer 2 mois, 3 mois, tu vois, pêcher et venir quoi, dans les bateaux. C'est ça mon rêve, c'est ça que j'aime de plus. Mais peut-être je peux aimer ça et ne pas l'avoir, mais c'est ça que j'aime de plus.